je me suis pas attendu à ça. J'ai envie d'essayer ça pour voir si ça va permettre que je peux changer le Salut tout le monde! Pour ceux-là qui suivent mes vidéos, je vous montre mon évolution de qu'est-ce que j'ai fabriqué. Moi, c'est Gaétan, j'étais à Québec, puis je fais des vidéos sur le tir. Ah oui, puis en passant, vous êtes 931 à suivre mes vidéos. Ça, c'est un châssis que j'ai construit, vous pouvez le voir dans une autre vidéo. Je m'amuse à tirer sur un joystick. Là, j'avais mis une botte ici pour le mettre ici. Là, ce que j'ai fait de différent, j'ai rajouté une deuxième botte ici. Je vais pouvoir tirer comme ça ici. Je vais essayer ça pour le fun. Je vais avoir comme un petit peu plus de poids ici. Fait que je veux juste voir s'il va y avoir une différence. Et ce qui est de particulier, là, j'ai fait ça ici. J'ai tout simplement mis des rondelles de métal chaque barre pour glisser la carabine là. J'ai envie d'essayer de tirer comme ça ici. Un exemple. Ça ici, ça va glisser sur un morceau de stainless. Fait que ça va être vraiment le fun. Là, j'ai mis en dessous ici, là, j'ai changé ça, j'ai mis une belle plaque. C'est du stratifié solide, comme des murs ici au Québec qu'on a dans les salles de bain. C'est bien solide, puis c'est bien glissant. Fait que j'ai mis ça, c'est un restant que j'avais. Ça ici, je l'ai modifié vraiment beaucoup. Ce que j'ai fait, là, je l'ai mis une épaisseur. Je me suis aperçu que quand il était double, ma joue, j'avais de la misère à centrer mon œil dans la lunette. Fait que là, je l'ai vraiment modifié pour ça. J'ai modifié un petit peu la hauteur. J'ai baissé ici, parce que je me suis aperçu le dernier coup qu'elle était comme ça. Fait que là, je l'ai mis la bonne hauteur, que ça arrive ici. Ce que je vais voir, puis je l'ai fait plus forte avec du métal ici. Ça fait que ça rentre là, ça. Je vais pouvoir tirer avec ça et tirer sans ça. C'est des essais que je fais là, l'époxy est en train de sécher comme il faut, là, pour pouvoir faire mes tests. Il disait 24 heures, mais moi j'attends tout le temps 2-3 jours. Sur la 22 Tika, j'ai fabriqué ça. C'est tout simplement une boîte temporaire pour essayer, avec un petit rouleau ici qui roule. Et ce que j'ai fait sur la Tika, j'ai installé ici le même morceau de stratifié solide en dessous, que j'ai vissé avec deux bonnes bottes ici, c'est droit. Fait que là, je vais pouvoir l'appuyer là-dedans, comme ça. Je vais pouvoir mettre mon petit sac de sable ici et tirer, puis ça, ben, ça va reculer naturellement. J'ai envie d'essayer ça pour voir si ça va bien aller, ce système-là. J'ai fait ça pour voir. Là, automatiquement, ça va garder mon niveau droit. Puis si la hauteur de la boîte est pas bonne, je me ferai pas avoir. J'ai construit sur un jack. Il y a deux petites vis ici. Je démonte ça, sa partie d'aluminium-là. Je la mets là-dessus. Je vais pouvoir ajuster mes hauteurs si jamais ça, c'est pas la bonne hauteur sur place. En tout cas, j'ai hâte d'essayer ça. Puis j'ai pensé aussi faire une vidéo là avec la Tika, comme ça, de tirer là-dedans. Tirer aussi avec le châssis, puis faire une vidéo, genre mettre une cible, 5 cibles en haut, tirer, mettons, avec le châssis, et tirer 5 balles en chaque rond, mettons 25 balles, avec ça. Puis mettons, tirer dans le bas de la même cible, tirer avec ça. Juste pour voir si ça vaut à peine construire des châssis. Je ne sais pas. J'ai fait ça pour le fun, là, pour voir. Pour voir. Les cibles, je les ai toutes modifiées, ceux-là. Je les ai baissés au sol pour le sable. Et ce que j'ai fait de particulier, c'est ça ici. Ça s'enlève.
et je peux le promener d'une cible à l'autre. Toutes les cibles. Ce qu'il y a de le fun, ce système-là, c'est pas compliqué. C'est le vent. Ça se tasse comme ça ici. Ça va me permettre de pouvoir tirer et de voir au moins mon dernier indicateur de vent, la dernière cible. Là, ce que j'ai fait, habituellement, je tire ici quand j'essaye une nouvelle balle. Fait que là, ce que j'ai pensé faire, je vais tirer dans ceux-là ici. Ça, je n'ai fait plein de maçonnettes comme ça que je peux changer quand il va y avoir trop de trous. J'ai réduit aussi tous ceux-là longue distance. Je les ai mis tout à la même hauteur. Ce serait plus facile pour moi. C'est plus facile à transporter. Fait que là, il y a comme une poignée en arrière. J'ai pensé à ça, là. C'est plus facile pour moi. Je sais pas si vous avez remarqué dans une des dernières vidéos, j'ai tiré avec le 17 HMR d'une cible de même. Là, ce que j'ai fait, j'ai réduit le centre pour voir les petits trous, mais que je tire à longue distance. Je me suis remarqué que on voyait pas les petits trous, c'est pas le fun, hein? Je me suis fait aussi une cible vierge comme ça. Je vais pouvoir écrire les tests que je fais ici à la main. Vous allez voir. Ça va être plaisant, ça, je pense. Aussi, je me suis imprimé des cibles qui appellent R50. Mais que j'ai une balle qui groupe bien pour le fun, je vais essayer de tirer là-dedans pour voir si c'est plaisant. Fait que je m'amuse à me faire des cibles moi-même, c'est le fun. Là, pour la 17 HMR, j'ai remarqué dans la dernière vidéo que je tirais à 100 mètres avec mon petit 16X. J'avais un petit peu de misère, tu sais, le rond était gros de même, puis je visais à peu près dans le rond. Là, je me suis dit, j'ai mis du tape ici. Je vais être bon pour mettre mon gros téléphone qui filme bien là-dessus. Mais essayer de grossir genre à 30X. Juste pour voir si on tire plus précis quand on a plus gros, quand on voit mieux. Ça me tente de savoir ça. Fait que je vais peut-être faire une vidéo là-dessus pour voir si on tire plus précis quand on a un fort grossissement. Je vais m'arranger pour pas qu'elle bouge, là. On va voir, c'est un test que j'ai envie de faire avec ma 17. Aussi, je veux essayer cette carabine-là. C'est une bonne petite 22 que j'ai, qui n'a pas tiré beaucoup. Elle est à verrou, puis il y a un chargeur tubulaire. Là, j'ai mis mon gros télescope dessus, qui va pas pire. Fait que là, je vais pouvoir l'essayer avec différentes cartouches. Tous des tests que je veux faire. Je vais pouvoir l'essayer comme il faut, celle-là. J'ai remarqué que mon micro avec fil, il enregistre mieux que mon micro sans fil dehors. Je me suis pas tenté ça. Je vais mettre ça de même. Je vais tourner ça là, puis je vais mettre mon fil dans le dos pour que vous le voyez, là. Fait que ça ne m'empêchera pas de tirer quand je vais être sur le bord de la crosse. J'ai pensé à ça. Fait que là, le son devrait être meilleur dans mes prochaines vidéos. C'est quand même important. Pour la Tika, ben, j'ai fait un bidding finalement. Après m'avoir pratiqué sur celle-là ici, je me suis aperçu que c'était pas trop compliqué à faire. Fait que là, j'ai réussi à le faire bien comme il faut dans ma Tika. J'ai hâte de voir la différence, si ça va tirer mieux avec un bidding. Tout le monde dit que oui. Fait que là, je vais vérifier ça. Aussi, en même temps, j'ai regrugé un peu mon plastique synthétique ici. Il avait tendance à aller s'appuyer sur le canon. Donc là, j'ai sablé ça, puis j'ai tout modifié ça. Que je l'aime, me dit quoi. Ça tire bien, c'est ce genre de carabine-là. Aussi, j'ai pensé à un autre test qui serait peut-être le fun à faire. Je l'avais fait l'autre fois un peu, mais il était pas assez sérieux, le test. Là, j'ai envie de le faire plus sérieusement. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer l'Atica sur mon châssis et je vais visser ça ici directement. Ça fait que la carabine elle va être bloquée parce que ça, c'est vissé dans la table. Fait que là, je vais tirer, mettons, 25 balles de même. Après ça, je vais tirer en la laissant glisser ici. Elle va reculer naturellement. Je vais probablement faire le même affaire avec l'autre système de la crosse synthétique. Je veux prouver que
si c'est important qu'une carabine recule ou pas. Je veux le savoir pour avoir le cœur net. Juste pour être certain. Là, j'ai été chanceux, la biathlon qui va bien dans ma carabine. Ben là, ils en ont eu. Fait que là, j'ai dit, je commande 2 briques. Mais non, ils n'avaient pas assez. Fait que là, j'ai réussi à avoir, là, je les ai tout acheté, 18 boîtes. Fait que là, je vais être bon pour faire des bons tests avec la biathlon, là. 18 boîtes, ça doit être correct, hein, pour un petit bout. J'ai bien hâte de comparer la Tika avec sa crosse synthétique de compagnie, comparé à mon châssis que j'ai fabriqué. Normalement, je pense qu'elle elle devrait être plus précise. Mais si je fais une cible, puis je tire avec les deux sur la même cible, mettons 25 balles en haut avec une, 25 balles avec l'autre en bas, ben, je vais pouvoir voir laquelle qui tire le mieux. Ça me tente de savoir ça, pour voir si ça vaut la peine de se construire des châssis nous autres mêmes. Je suis curieux de le savoir. Hey, j'aime ça faire des tests et des affaires différentes. Puis là-bas, ce qu'il y a de le fun, ça ici, ça va glisser sur une plaque de stainless. Euh, Ma table en fer, elle servait, c'est des formes pour faire du béton. Elle était un petit peu rouillée, elle était un petit peu bosselée. Fait que là, ce que j'ai fait pour que ça glisse mieux, j'ai mis une belle plaque de stainless, bien douette, pour que ça glisse vraiment bien, que ce soit facile. Fait que là, j'ai hâte de voir comment que ça va aller avec ça. En tout cas, c'était ça les nouveautés pour cette semaine. Là, je vais y retourner là, cette semaine tirer. Il annonce de la pluie pas mal, puis des vents, mais je vais y aller pareil. Là, je vais tout installer mes indicateurs de vent, là, puis je vais faire des tests de cartouches. Là. Je devrais avoir mes balles biathlon dans la semaine. Là. Je les aurai pas, probablement pas pour faire ce test-là, mais ça ne tardera pas. En tout cas, c'était ça les nouveautés de la semaine. Amusez-vous les amis, bon tir.